verset 1 au verset 9, c'est-à-dire les trois cantes. Matthieu 22, verset 23 au verset 32, Dieu a un nom. Et donc nous avons nommé notre Dieu. Le 9 avril 2021, à Bobiadoukou, il y a eu la grande déclaration, une déclaration solennelle faite par le serviteur Pierre-Élie Christ. Nous révélons que le serviteur, fait par le serviteur Papa Josué, nous révélons que le serviteur Pierre-Élie Christ est Christ. Voilà d'où le nom Christ est venu. C'est tiré du livre des Actes, chapitre 2, verset 36. Rappelons que quand il y a eu cela, nous étions nombreux à être dans le doute. Et plus tard, nous avons été éclairés. Le dimanche 13 février 2022, l'église Adaye a fait une très grande annonce, une très grande révélation qui a impacté la vie du monde entier. L'église a annoncé le déluge tel que cela s'est passé au temps de Noé, le 24 février de l'an 600, qui correspond au 24 février 2022. Et cela est tiré du livre de Genèse, chapitre 7, verset 11. Le dimanche 10 juillet 2022, le serviteur fait une annonce solennelle appelant à la rectification des termes maladroits contenus dans les prières que nous disons à l'église Adaye. Et s'en est suivi le 24 juillet 2022. Le prophète Adaye et les deux saints nous ont vêtus de la soutane piédestale que nous portons aujourd'hui. Cela n'était pas. Nous portions la soutane serpent et ils nous ont enlevé cette soutane-là et nous ont vêtu de la soutane, la soutane piédestale que nous portons aujourd'hui. Cela peut se voir dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7 au verset 11. Et cela a marqué notre résurrection des morts. Éphésiens 2, verset 1 au verset 10. Le 20 août 2022, l'église Adaye de Côte d'Ivoire a été présentée par le serviteur Papa Josué, disant que l'église Adaye, c'est le piédestal confessionnel. Et nous a également montré l'origine de la confession, tirée du livre de Genèse, chapitre 3, verset 5. La connaissance du bien et du mal, la confession du mal et la connaissance de Dieu. Le 20 août 2023, il y a eu notre nouvelle alliance. Le prophète Adaye donc a tissé une nouvelle alliance avec notre génération. Il nous a ressuscité des morts et il a tissé une nouvelle alliance avec nous. Et cela peut se voir dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 51. Le 21 janvier 2024, l'apôtre Eugène Lévry instruit les fidèles Adaye par le touchement du serviteur Papa Josué de retourner à Adaye-Doukou. Il disait donc que dans le temps, les Juifs faisaient tout leur sacrifice à Jérusalem. Mais pourquoi est-ce que nous nous baladons avec notre sacrifice? Il faille revenir à Adaye-Doukou, que le prophète Adaye a nommé Jérusalem. Et depuis lors, nous sommes à Adaye-Doukou. Et la Pâque de 2024 a été la première véritable Pâque de l'église Adaye de Côte d'Ivoire. Le 21 mars 2025, l'église Adaye de Côte d'Ivoire est entrée dans le désert avec Élie Christ, le serviteur Pierre-Élie Christ. Le 6 avril 2025, il y a eu la remise du rameau spirituel à Bangouré-Doukou, lequel sera pris physiquement à Adaye-Doukou, Jérusalem, donc le 13 avril 2025.
Déjà en 2022, le prophète Adaïe a électrifié Adaï-Dougou et le même jour, il nous avait donné l'eau. On avait pensé à un château d'eau, mais en 2025, mai 2025, il y a eu l'adduction en eau potable de la mission et cela s'est passé ici. Et c'est cette eau que nous buvons jusque-là. Dans la même année 2025 également, il y a eu la révélation de l'origine du 7 octobre. Le serviteur nous a enseigné que le 7 octobre est sorti de l'année 1936, qui correspond